Salut les amis, il est 5 heures du matin et je m'apprête à prendre le départ de mon plus ambitieux projet à vélo jusqu'à maintenant, en termes d'intensité en tout cas, puisque je suis à Lyon actuellement et que ce soir je serai à Paris après un sprint de 500 km. Un peu stressé là, un peu dans un moment de doute, je pense que c'est normal vu le projet, mais je pense que ça va le faire, je suis prêt. Top départ de ce sprint Paris-Lyon. On est parti pour très exactement 500 km. J'espère réussir à les boucler en 18 heures. Il se peut que ce soit un peu plus. Il se peut aussi que ce soit beaucoup plus. En vrai, j'en sais rien. Je n'ai jamais fait une telle distance d'une traite. Puisque mon record de distance d'affilée est de 300 km aujourd'hui. La météo devrait vraiment être favorable. Nous sommes le dimanche 10 avril, jour d'élection présidentielle. Donc j'anticipe que le trafic routier sera inférieur à la normale. Nous sommes un dimanche, donc il n'y aura pas de camion. Je devrais également avoir un petit vent arrière sur la quasi-totalité du parcours. Très léger. Pas suffisamment pour réellement me pousser, mais en tout cas suffisamment pour ne pas me mettre à handicap et ne pas le prendre dans la tronche. Donc j'espère que je réussirai à boucler ce sprint sans encombre. On verra ça. Tout a été fait pour que j'ai pas besoin de ralentir, pour esquiver au maximum les feux rouges, les intersections, les priorités à droite. Voilà, tout a été conçu pour. Banzai, kilomètre 23. Vous vous en doutez, ça allait pas se passer comme prévu, c'est pas possible avec moi. Et donc, j'ai un petit souci avec mon derrière. Rien de grave. Mais je l'ai emmené hier à nettoyer et tout. Et visiblement le derrière a un peu bougé. Et je peux pas remonter sur la grosse couronne. Donc, tout à l'heure j'ai pris un mini pétard à 13%. J'ai un peu tiré la gueule quand j'ai compris que je pouvais plus monter. Donc vu le profil du parcours, c'est pas grave. D'autant que je vais quand même faire quelques petites pauses. Donc j'en profiterai pour détendre un peu le câble. Mais voilà. À part ça, il fait froid. Il fait plus froid que ce que je pensais pour l'instant, mais dès que le soleil se lèvera, ça ira mieux. Allez, plus que 476 km à tirer aujourd'hui. Kilomètre 42, lever de soleil sur le Beaujolais. Et ça, c'est quand même sympathique. Je suis juste à côté du Mont Brouilly. Il avance pas trop mal. Il est 6h40 du matin. Il fait 1 degré. Ça, c'est le problème en fait que j'ai depuis ce matin, c'est que en fait il fait trop froid. J'avais -3 au compteur. Donc c'est un peu compliqué d'appuyer vraiment. Pour autant je suis bien, j'ai 27,8 de moyenne là. Après pour l'instant ça veut rien dire quoi, parce que là je vais attaquer la difficulté du parcours dans peu de temps. Dans une dizaine de kilomètres, un peu moins. Donc je regarde pas trop la moyenne pour l'instant, je veux pas me cramer. Mais en tout cas c'est pas trop mal engagé on va dire. À l'attaque de la difficulté du jour. On a 15-20 bornes d'ascension, je sais plus exactement. Pente douce, rien de très méchant, mais entre 4 et 8% quand même. Donc avec des petits passages au-dessus de 10 mais pas long. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais pour autant ça va tirer un peu. Je suis fatigué, j'ai pas assez dormi. En fait il y avait un dîner chez mes parents hier et ça m'a empêché de dormir jusqu'à minuit et demi, 1h. Allez, c'est pas grave. Sur la RAF, je serai dans le même état. Je compte pas faire 500 bornes par jour pendant la RAF.
Mais la raf, ça va durer entre 8 et 10 jours, quoi. Donc l'un dans l'autre, c'est aussi les bonnes conditions pour s'entraîner, c'est pour ça que je fais ça. Allez, ça y est, le soleil se lève enfin. Enfin, il faisait déjà jour, mais ça y est, je veux dire, les rayons me tapent directement. Et donc ça va commencer à se réchauffer. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que en fait là il fait moins 3 degrés. Donc c'est pas tellement ce que j'avais prévu. Après je sais que cet après il va faire genre 15 ou 17 quoi. Donc c'est cool. Pour l'instant je me pèle le cul et j'ai les pieds gelés. Oh. Ah, ça grimpe fort là. C'est là que c'est chier de pas avoir la grosse couronne. Ah. 46, 37 là, ça va quand même. Mais dans des trucs à 14% comme ça fait mal. Et en plus là, le problème c'est que la route est verglacée. C'est même bien gelé en fait. Oh la vache. Donc là je monte à la croix d'Ajoux. C'est ça la difficulté du jour. Allez, passage au sommet de la difficulté du jour, la croix d'Ajoux. Déjà 1000 mètres de D+, donc un tiers du D+, sur seulement 65 bornes. Donc ensuite ça va vraiment être tout plat. Il fait moins 1 degré. Il est pas tout à fait 8 heures. Et je suis à combien d'altitude? Pourquoi il me le dit pas? Ah non, c'est sur le profil. 876 mètres d'altitude. Je vous montre le profil pour la suite. Voilà. Donc là, je suis au point culminant du parcours. Allez, je m'arrête pas trop, je repars tout de suite. Ah, descente verglacée sur la croix d'Ajoux. Du coup, je bombarde pas trop là, je fais très gaffe à ce que je fais. Parce que aller légèrement moins vite dans la descente, ça me fera pas perdre beaucoup de temps. Par contre, me planter, ça peut mettre fin à la tentative de sprint. Donc on y va tranquille, mollo mollo. 110 km au compteur. J'ai mis un peu moins de 4 heures à les faire. 26 de moyenne sur les 100 premiers. Donc ça va. C'est bien engagé parce que c'était l'échauffement. C'était ceux où il y avait le plus de dénivelé. Cap sur les 200, pas de pause avant les 200. Et on verra après comment comment je me sens. Je ne mets pas de pression. J'y vais tranquille. Si je le fais à ce rythme-là, c'est bon. Il me faut 20 heures pour le faire à 25 de moyenne. Donc là, je suis un peu au-dessus. J'avais annoncé un objectif de 18 heures, ce qui correspond à 28 à peu près de moyenne. Je pense que voilà, la réalité se situera certainement entre les deux et ce sera très bien comme ça. Il m'arrive évidemment une galère parce que sinon ce serait pas du polo à vélo. À Guidoline, à droite là, ce bar. Putain, en soi c'est rien du tout cette histoire de Guidoline, si ce n'est que ça fait chier. Le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'il va falloir que je m'arrête pour mettre un bout de scotch, pour machin, un peu de truc, parce que oui d'ailleurs, j'ai toujours avec moi du scotch d'électricien, et ça, c'est comme les colliers Riesland quoi, c'est un truc, il faut toujours avoir ça avec vous. Parce que en fait, avec juste des colliers Riesland et du scotch électricien, vous pouvez réparer honnêtement quasiment tout sur votre vélo, avec un peu de... étant un peu malin. Typiquement, le problème que j'avais eu sur Gravelman Flanders, c'était du corps de roue libre qui avait éclaté. Alors pour la boîte de pédalier, j'aurais pas pu faire grand chose, mais franchement, j'aurais très bien pu finir comme ça. Et le problème en réalité, c'était le corps de roue libre. Les cliquetis prenaient plus et tout. Ce que j'aurais pu faire, et je ne le savais pas à l'époque, j'aurais pu prendre des Riesland pour accrocher la cassette directement au rayon de la roue. Et en faisant ça, j'aurais pu transformer mon vélo en fixie. Et alors il n'aurait pas fallu trop forcer et tout, mais ça m'aurait permis en tout cas quand même de pédaler un peu voilà, tranquillou jusqu'à la ligne d'arrivée et de ne pas avoir à pousser le vélo quoi. Ou en tout cas de ne pas avoir à faire de patinette plutôt, parce que je pense que j'aurais poussé quand même dans les montées. Bref,
Voilà, tout ça pour dire, à avoir avec vous des Riesling et du scotch. Un petit peu plus de 130 km. Je suis dans les contreforts du Morvan là. Et ouais, ça. Bah ouais, je suis dans les contreforts du Morvan, donc ça y ressemble. En plus aplati. Mais ça vallonne bien quand même. Surtout les premières douleurs commencent à arriver. L'envie de faire une pause, tout ça. Donc ma stratégie par rapport à ça, c'est de me battre, de découper le parcours dans ma tête, parce que si je me dis que je suis en train de faire 500 km et que j'en suis qu'à 130, c'est démoralisant. Donc j'ai fait une série de checkpoints, un peu comme sur la plupart des courses d'ultra. Et ouais, donc là, le prochain checkpoint est dans 20 bornes. Donc premier candidat pour une pause. Et en fait, dans ma tête, je me dis que je peux essayer d'aller jusqu'à 200 sans pause. Alors, tout en étant dans la gestion, hein, parce que genre évidemment que je suis capable de faire 200 sans pause, mais en vrai aujourd'hui je fais pas 200, je fais 500. Et le bon équilibre, c'est de essayer de trouver le moment où ça devient rentable de faire une pause, parce que votre moyenne s'effondre à cause de la fatigue musculaire et de voilà, et tout ça. Et il y a un moment où il vaut mieux s'arrêter 5-10 minutes, relâcher tout ça, boire un café. C'est ce que je vais faire. Et voilà, et parce que quand vous repartez, après bah, vous roulez beaucoup plus vite quoi. Et donc là, dans la mesure où j'ai ma guidoline à réparer, le câble de dérailleur à retendre, un peu de fatigue musculaire a besoin de tout ça, j'ai déjà fini un bidon de boisson Isoto, je vais essayer d'en recharger un. Enfin, voilà, ça fait pas mal de choses à faire. Donc la pause en plus sera rentable. Celui-là, je suis obligé de le prendre à la caméra. Meilleur panneau ever. Allez, première heure de trace. Un petit passage de gravel là, ouais. En vrai, je pense que ça va. Ah là, c'est quand même bien nerveux. Il va falloir péter un peu. Là, c'est 167 km au compteur et finalement je fais une petite pause là parce que j'avais besoin de régler cette histoire de guidoline qui commençait à me rendre un peu dingue, donc c'est fait. Ça fait chier de devoir refaire sa guidoline au milieu d'un ultra là franchement, mais bon, allez, c'est fait. Et aussi parce que j'ai trouvé un spot de pause génial avec des troncs d'arbres qui me font un banc, donc je me suis juste arrêté, j'ai mis mon compteur à charger, enfin j'ai réglé les 2-3 petits problèmes que j'avais. J'ai pas encore fait le derrière mais je vais le faire, je me pose quelques minutes et je repars là parce que voilà, tout va bien, tout roule. D'ailleurs je viens de regarder moi-même le live tracking. J'ai l'impression que ça marche pas super bien le système de Wahoo, hein. Notamment le D+, qui est affiché est complètement faux, hein. J'en suis pas du tout à bientôt 5000 de D+, non. De mémoire j'ai un peu plus de 2000 là au compteur, ouais, juste pour vous tenir au courant. Par contre j'ai l'impression que le reste est bon. Il y avait effectivement un pétard à 17% que j'avais manqué, que j'avais pas vu sur la trace, et la vitesse moyenne est bonne, donc voilà. Bon, alors en fait je me suis arrêté genre 5 bornes plus loin, c'est quand même dommage, mais parce qu'il y avait une boulangerie, donc j'ai acheté des provisions. Je m'arrête pas trop là, je suis en train juste de bouffer un truc vite fait, mais ils avaient pas genre de jambon beurre à tout, mais ils avaient un espèce de truc d'apéro un peu salé, donc c'est pas mal. Allez, je vais le manger sur le vélo, c'est reparti. Alors en vrai là, je viens de faire à mon avis une petite erreur tactique, même si c'est pas très grave. C'est que entre la pause au niveau des troncs d'arbres, l'arrêt boulangerie, le fait d'être posé pour boire mon coca et manger espèce de mini gas ou je sais pas quoi là que j'avais acheté à la boulangerie, et ben en combiné j'ai perdu pas 20-30 minutes.
Donc c'est dommage parce que là c'est 20-30 minutes de plus que je devrais faire à la fin. Donc j'aurais pu faire vraiment une pause roulante quoi. Et avancer. Pas vite mais avancer au moins. Donc voilà, je m'en veux un peu. Et comme je m'en veux un peu, je me suis dit qu'il fallait que je le mette dans la vidéo. Mon conseil, quand vous êtes sur un truc qui vous demande d'être vraiment à fond, la pause roulante c'est bien quoi. Vous vous mettez à 15 km/h, à 10 km/h, à 5 km/h si vous voulez. Mais en fait dans mon cas ça aurait été peut-être du 15 km/h. Une demi-heure à 15 km/h c'est 7 km 5. Et c'est dommage de ne pas avoir gagné 7 km 5 là. Et voilà, kilomètre 200. Un poil plus tard que ce que j'espérais, notamment à cause de cette pause dont je vous parlais tout à l'heure. Dommage. Mais kilomètre 200 tout de même. Et cette pause m'a quand même fait du bien. Ce qui me rassure, c'est qu'en fait, cette pause me permettra de ne pas en refaire une autre bientôt. En fait, à la boulangerie, j'ai acheté pas mal de viennoiseries, de machins, de trucs comme ça que j'ai mis dans la sacoche. Et j'ai bien fait parce que, honnêtement, en fait, depuis tout à l'heure, je ne trouve mais rien quoi. Je suis dans un désert de champs et de bovins. Et en plus, on est dimanche. Donc bon, je pense que c'est pas non plus idiot quand tu vois un truc d'ouvert dans ce genre de situation de t'arrêter tout de suite sans réfléchir, d'acheter ce que tu peux acheter et de le garder pour plus tard si t'en as pas besoin tout de suite quoi. Donc même si ça m'a coûté un peu de temps, ben au moins là je suis toujours en autonomie quoi. Je peux ne rien trouver pendant 150 bornes, c'est pas un problème quoi. Allez, direction le CP3. Ouais, je vous ai pas donné la liste de mes CP, mais je les ai plus forcément en tête. Mais alors CP1 c'était la croix d'Ajou, c'était le sommet de la diff. CP2 je m'y suis pas arrêté, c'était Charolles, dans le Charolais. Le CP3 là, c'est un truc qui, je sais même plus comment ça s'appelle, Saint-Saulge je crois, ou un truc comme ça. Bref, c'est un... Sur la carte, c'était un patelin qui avait l'air un peu plus grand que les autres. Et donc, je me suis dit que je pourrais certainement trouver de quoi me sustenter et de quoi boire. Voilà. Ensuite, il y aura un autre truc, Saint-Fargeau après. Et ensuite, j'en ai rajouté un peu plus, voilà, en me disant que j'aurai besoin de faire des arrêts plus fréquents certainement. Donc, ce sera Montargis, puis Fontainebleau, kilomètre 400. Montargis 350, Fontainebleau 400, Polygone de Vincennes, kilomètre 470. Et ensuite, le dernier, le plus important de tous les checkpoints, le bar en bas de chez moi pour une bonne mousse, s'il est encore ouvert. Je pense pas honnêtement. Les amis, j'aurais besoin de votre aide. Vu le profil qui me reste, que je vois sur mon truc, c'est impossible qu'il y ait que 3000 de D+, en fait. Ce chiffre, enfin c'est genre 3002 ou 3003, je sais plus. Ce chiffre, il sort de Visu GPX, l'outil sur lequel j'ai mis ma trace, pour que vous puissiez tous y avoir accès. Alors, Komoot, lui, il me disait 4000, ce qui me semble déjà plus malin. Mais sur Gravelman Bretagne, Komoot, il me disait 4000 et c'était 5000. Donc, j'aimerais bien savoir, juste pour pouvoir gérer correctement, combien il y en a. Du coup, s'il y en a qui ont des Garmin, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prendre ma trace, vous la téléchargez depuis Visu GPX, là vous avez le lien dans ma bio, vous la mettez dans votre Garmin et vous me dites par message combien de dénive vous avez dessus quoi. Arrivé au CP2. Ouh, kilomètre 216. Il va s'agir de trouver, si possible, du jus de fruits à mettre dans mes gourdes, ça serait bien. J'aimerais bien trouver un jambon beurre ou un truc un peu consistant salé, genre de la vraie bouffe, pas des bars et tout ça. Et puis faut que je regarde un peu ma chaîne. Donc voilà quoi, je vais me faire une petite pause rapido, mais le but c'est vraiment de repartir parce que voilà, je veux pas faire la même erreur que tout à l'heure. Tout est fermé, il n'y a rien. Donc en fait je suis très content de m'être arrêté à la boulangerie tout à l'heure et d'avoir fait des provisions. Et là j'ai trouvé une dame fort gentille qui a accepté de me remplir les bidons et qui m'a même mis un petit peu de sirop de fraise dedans, donc c'est cool. Allez, je traîne pas, je repars, je m'arrête pas.
Je m'arrête pas parce qu'il y a de la route. Ah oui, si, entre temps, j'ai un copain, salut Rémi, qui a répondu à ma question. Il y a 5000 de D+ sur la trace. Donc ça s'oriente plutôt vers un 24 heures. Joli boss, joli boss. Allez, pratiquement 10 heures depuis le départ. Ça va toujours. Ça va toujours, ça commence à tirer un peu, mais rien d'anormal. Et du coup, un peu plus de la moitié du D+. Et kilométrage 230. C'est ça, un petit peu plus de la moitié du D+, un petit peu moins de la moitié de la distance. Donc la seconde moitié du parcours sera plus simple, plus roulante. Pour autant, ça va être dur. Ça va être très dur. Vous voyez ce petit panneau 16%, bordel? Ah putain. Ah mais quel enfer. Alors 16 là pour le coup sans le dev, sans mon développement. Ah là c'est dur. Quoi? Ah putain c'est pas par là. Ah putain. Ah bah heureusement remarque. Putain. Mi-parcours, 251 km. Méga pause café. Voilà, il reste encore la même chose à faire. Par contre j'ai fait les 2 tiers du D+, donc ça c'est bon. Et du coup vraie pause. Et vraie pause pour être bien dans la gestion. Ensuite il me reste 2 bosses avant de terminer la partie vallonnée. Donc ça va faire beaucoup de bien au moral. Grande descente ensuite pour bien récupérer. Allez, allez, ça repart. Wouhou! Salut les amis. Hey, hey. Salut. Bon. Ah. En vrai, ça faisait super plaisir. Ils étaient super sympas les gars qui étaient au bar là. C'est un peu marré. Bon, allez, il faut quand même que je reparte parce que là, on va attaquer. Garmin dit 5000 de D+. Mentalement, je me suis calé là-dessus, ce qui voudrait dire que j'en suis aux 2 tiers. Pratiquement aux 2 tiers. Et Strava dit 4005. Donc ça c'est bien. Komoot dit 4000. Donc là j'en serai aux 3 quarts. Donc bon, je reste calé sur le 5000 dans ma tête parce que ça m'évite les mauvaises surprises. Et il y a une partie de moi qui espère avoir une bonne surprise. Et surtout là, le fait d'avoir fait une bonne pause, je sens que les jambes sont bien là. Il faut absolument que j'arrive à esquiver les crampes et tout. J'ai souvenir que quand j'avais fait mon 300 gravel, bon après c'était gravel ça tapait plus, mais quand j'avais fait mon 300 gravel, j'avais eu quand même pas mal d'irritation. Là ça va, mais je sens que je vais en avoir à l'arrivée. Donc j'ai aucune idée de comment ça va se passer sur les 150 derniers on va dire, un truc comme ça. On verra. Et en vrai c'est un peu mieux que ce que je pensais parce que ça fait, incluant les pauses, 11h17 que je suis parti. Du coup, si j'arrive, ne serait-ce que si j'arrive en fait à rouler à cette vitesse-là, sachant qu'il y aura moins de dénivelé, plus de fatigue mais moins de D+, eh bien je devrais mettre 22h30, peut-être 23h, ce qui me fera arriver à 4h du matin. Ça va. Franchement ça va. Et si j'arrive à rouler mieux, peut-être 3 heures. Donc je pense que ça va. Je pense que je vais avoir un sacré coup de mal. Parce que je me connais, je sais comment je fonctionne. Un sacré coup de mal autour des 2-3 heures du matin. Où là ça va vraiment être, je vais vraiment dans le rouge salement. Voire dans le noir quoi. Allez, moment déterminant je pense dans cet effort. Dans ce long effort, puisque je suis en train de passer, c'est juste là devant vous, au sommet de la dernière grosse bosse du tracé. Le D+, c'est fini.
La partie vallonnée est terminée. Ça va me faire du bien, ça va me faire beaucoup de bien. Là, ça commence à tirer salement, quoi. Il me reste un tout petit peu plus de 200 km à faire. Ça va être dur, mais j'ai bon espoir. Je reste confiant. Allez, à toutes. Ah, ça y est, j'ai passé la barre des 300 km et je viens de battre mon record de distance. Alors, donc non seulement je viens de le battre en termes de distance, et je viens de lui mettre plus de 4 heures dans la tronche. Alors que j'en perds sous la pédale. Donc ça me rend très heureux, très fier. Donc là, je suis à 50 bornes, un peu moins de Montargis. J'ai passé un nouveau checkpoint, c'était Saint-Fargeau, je ne me suis pas arrêté. Et surtout, je me connais et je sais qu'à peu près à cet horaire-là, j'ai un pic d'efficacité. Je sais aussi qu'après, j'ai un gros coup de... J'ai la chance d'avoir un grand bord plat. J'en suis à un peu plus de 3800 D+. Donc même s'il y a 5000, même si c'est Garmin qui a raison, ça veut dire que sur les 200 derniers, il me reste maximum 1200 D+. Autant dire que c'est vraiment tout plat. Et donc là, les conditions sont parfaites pour la plus de 30 km/h. Je suis à 32 de moyenne là, depuis la fin de la dernière bosse de la partie vallonnée. Donc je vais essayer de maintenir ça. Et si c'est le cas, je vais pouvoir les rentrer en moins de 24 heures. C'est putain de 500 km. Allez, je dis pas vite trop vite. On continue, je sens les premières douleurs qui commencent vraiment à arriver là. Donc on verra. Mais en tout cas, ça sent très bon. Bon, alors je viens de passer Montargis. Donc il me reste que 150 km à tirer. Je bombarde toujours autant. Et là, je vais plus m'arrêter, quoi. Je vais vraiment plus m'arrêter jusqu'à la ligne d'arrivée. D'autant que à la vitesse à laquelle je vais, si je parviens à la maintenir même un poil moins rapide, le chrono de 18 heures de roulage va passer. Ou alors, ça sera peut-être 18h30, quoi. Mais franchement, il y a moyen que ça passe. Donc là, je vais tout donner. J'ai de la réserve, j'ai tout, j'ai de la bouffe. Je donne tout jusqu'au bout. Et putain, si ça passe, que je vais te faire de moi. Ah, allez, bisous les marcassins. Ouh là là, ouais, alors, en fait, je vais pas, je vais essayer de le faire le plus vite que je peux, mais je vais pas commencer à me mettre la pression là pour ça, parce que là, typiquement, là, ça y est, la fête est finie, genre le moment le pic d'efficacité de fin de journée a l'air d'être en train de se terminer. Et là, typiquement, je viens de me faire un espèce de petit moment de perte de lucidité. Du coup, bon, on va pas du tout se mettre en danger, hein. C'est bon, j'ai appris. Donc là, je fais une petite pause quelques minutes, juste le temps que ça passe. Je vais continuer à avancer jusqu'au bout, pas de problème. D'autant que j'ai un copain là qui arrive et qui va me rejoindre. Donc c'est bien, on pourra parler. Ça me permettra de vraiment tenir et d'être sûr de pas m'endormir. Bref, donc juste pour rassurer tout le monde, parce que j'ai eu quelques messages de gens qui me demandent si ça va bien et qui me disaient ouais, tu devrais pas pousser autant. Ouais, vous avez raison. Je me calme un poil, mais ça va au bout et on va terminer ces 500 km en moins de 24 heures. Allez les amis, ça y est, je suis en charmante compagnie. Voilà, ça va pouvoir rouler tranquillement cette vidéo. Ça va pouvoir rouler tranquillement jusqu'au bout. Je suis plus tout seul, donc pour le moral c'est bon. On va essayer de maintenir l'allure autour des 30 km/h jusqu'au bout. Il reste 117 km. Allez, le premier vrai repas de la journée. J'avais besoin d'une vraie pause. Et puis surtout d'un vrai repas. J'en peux plus. Ça va être très très dur. Il reste 95 km à faire pour atteindre les 500. Ça va le faire, mais pas à la même vitesse. Et voilà, j'ai bien atteint le polygone de Vincennes. Dernier checkpoint, 500 km. Ah là là là. Et je suis content là, je suis vraiment content de moi. Bon, alors j'ai pas fini encore, hein. Il me reste, je sais pas si vous allez me mettre ce séquence là, 37 km à faire pour boucler les 500, même un peu moins en fait, 35, 34.
33,5 km. Donc 1 heure quoi. Là j'ai mis clairement 1h30 et j'ai bien levé le pied là. Ça tire salement. Je suis un peu dans un état second en vrai, mais ça va. Ça va passer les 500 km et voilà, 500 km. Les amis, c'est avec une émotion certaine que voilà, vous l'avez découvert dans les soirées précédentes, mais je suis bien arrivé chez moi avec un petit poil plus de 500 km au compteur et c'est rentré en moins de 24 heures. Voilà, mon premier 500K. Un passage obligé pour tout cycliste ultra distance et assez redouté aussi je pense, surtout le premier. Surtout quand en fait tu pars pour 3000 de D+, et qu'en fait tu en fais 5000. Donc ouais, je suis pas peu fier. Comme je suis avec Julien, je vais pas faire les 24 heures. C'est con parce que je suis vraiment à 25 minutes, mais c'est pas grave. Je me dis que ne pas les faire maintenant, c'est se donner l'occasion de les refaire aussi plus tard.